Paix, paix, paix de Jésus. Paix de Jésus. Paix du cœur. Oui. Paix des émotions aussi, des sentiments. On vit des fois des périodes perturbées, hein? Oui, c'est ça. J'en ai vécu une, voilà une semaine, là. Ouais. Difficile. Difficile. Et puis j'ai entendu, et je te le dis à toi, j'ai entendu, j'ai un projet. Écoute, j'ai un projet d'amour pour toi. Plus exactement pour nous deux. J'ai un projet d'amour pour nous deux. J'ai un projet d'amour pour nous deux. Entendre ça de quelqu'un, un humain, quelqu'un qui est proche, c'est une immense bénédiction. Oui, oui, oui. J'ai un projet d'amour pour toi. Évidemment, si on le prend dans le sens très humain, très charnel, on peut penser beaucoup de choses. Mais si on le met à un niveau plus élevé, bon, élevons le niveau spirituel, l'amour, dans l'amour vrai, il n'y a pas de sexe. Sors ça, là, tout cet aspect de sexualité, puis il y aura de l'intimité, mais ce sera après, ce sera pour bâtir une famille, c'est grand la sexualité, ça doit porter le cœur. Mais c'est d'abord apprivoiser le cœur de l'autre par du service, par de l'attention, par beaucoup de choses, humainement. Si quelqu'un te dit « j'ai un projet d'amour pour toi », wow! Ton père pourrait te dire ça. J'ai un projet d'amour pour toi. Ta mère. Eh oui. Ou toi, tu dis ça à ta vieille mère ou à ton vieux père. Papa. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai un projet d'amour pour nous deux. Il va dire, t'es fou, mais c'est quoi? Du délire? Ça craque là-dedans. Ouais, j'ai un projet d'amour, papa. Ouais. Je voudrais qu'on se voit plus souvent, je voudrais qu'on travaille ensemble, je voudrais qu'on échange, je voudrais entendre tes craintes, je voudrais te livrer les miennes. Partager. Trouver des activités ensemble. J'ai un projet d'amour. L'amour, c'est together, c'est ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le bonheur, le beau bonheur, je dirais, le beau bonheur. Il n'y a pas d'affaire avec l'âge, pas du tout. C'est une question de deux personnes, deux cœurs, deux êtres vivants, deux émotions, deux enfants de Dieu. Voilà. Dans le Nouveau Testament, Jésus raconte une histoire, c'est une parabole. Mais ça devient quelque chose de très universel. Hein, c'est-à-dire. J'en parle souvent, mais c'est le texte qui m'a le plus frappé. On est dans Luc 15, verset 11 et suivant. C'est le fils perdu qu'on a dit l'enfant prodigue. Le début de l'histoire, c'est un jeune qui a envie de partir. C'est quelqu'un en province qui veut aller à Paris, qui habite, je ne sais pas moi, à Normandin, dans le Saguenay ou le Lac-Saint-Jean, Normandin, ouais. Puis qui s'en va vivre à Montréal. Donc, la métropole, c'est quelqu'un qui habite un petit village, puis il veut s'en aller à Abidjan, la capitale non, la métropole de la Côte d'Ivoire, ou quelqu'un qui veut aller à Dakar, puis qui vient de loin là-bas, là, hein, c'est ça, vers les terres. Bon, donc, lui, il veut aller vers là où ça fête. Puis il demande, avant que son père meure, la fortune. Donc, il part les poches pleines, et puis avec son baluchon, ben, c'est rempli d'argent. Le père était riche. Et le plus jeune est celui qui avait le tiers de la fortune. Donc, le père vend les terres des ancêtres, tout ça, c'est épouvantable. Il l'aime,
son dernier, hein, son flot, comme on dit ici. Oui, son petit, là, oh boy, il aime son petit dernier, oui. Et puis, il lui donne ça, et lui, il s'en va dilapider ça dans les grandes villes et tout ça. Ah, bon, c'est les bars, c'est les femmes, c'est les vêtements, c'est les parfums. Et si vous pensez qu'il n'y avait pas ça à l'époque, il y en avait. Puis il y avait des formes de drogue aussi. Il fait la fête. Il fait plus que la fête. Il fait le bordel. Il fait n'importe quoi. Puis à un moment donné, mais il n'y a plus d'argent parce qu'il y a des amis d'argent qui y viennent, puis c'est lui qui payait, puis il vient, puis... Tu vois, c'est un monde de mensonges, c'est un monde meurtrier. Puis à un moment donné, il se retrouve avec un rien, R-I-E-N, rien, zéro, puis il va s'engager auprès d'un marchand, d'un fermier qui élève des cochons. Alors, c'est sûr que pour les Juifs, le porc, c'est une viande défendue, même les musulmans. Alors, c'est la pire... c'est épouvantable. Et puis, le gars, sachant que le jeune, c'est un Juif, il veut même pas, il lui autorise pas de manger les carottes, qui est le fruit d'un arbre, que des cochons. Mon Dieu, il mange ça à journée longue, à l'année longue, il les engraisse avec les carottes. Puis il lui interdit, donc il meurt de faim. Alors, revenant en lui-même, il se met à penser à son père, puis il dit, mon père, il est bon avec ses employés. Il n'est pas encore rendu au niveau de comment son père a été bon pour lui. Pas du tout. Réalisant comment son père est bon pour ses ouvriers. Il dit, je vais revenir. On va faire une petite prière, là, puis je vais demander un emploi comme ouvrier. Eux, ils mangent plus de pain qu'ils en ont faim. Voilà. Lisons un peu dans Luc 15, le verset 17. « Mais venant en lui-même, il se dit, tant de salariés de mon père ont du pain en abondance, et moi, je péris de faim ici. » Bon. Je saute au verset 20. Il dit, il se relève et vient vers son père. Je vous rappelle que dans l'hébreu, et ça c'est la version de la Bible de Chouraki, c'est très récent. Chouraki a pris les textes en grec, parce que c'était la langue de l'époque, en hébreu et en araméen. Celui-là est de l'hébreu. Dans l'hébreu, il n'y a pas de passé ni de futur. Tout est au présent. Vous allez remarquer, là. Oui, on est dans l'hébreu. Bon. Il se relève et vient vers son père, c'est au présent. Étant encore loin, son père le voit. Son père passait les journées entières depuis son départ à attendre le retour de son enfant parce qu'il ne vit pas sans lui. Il a un projet d'amour, comme il a sur toi. Comme des gens ont sur toi aussi. Ils te l'ont peut-être pas dit, mais ils le pensent. J'ai un projet d'amour envers toi, avec toi. Voilà, un projet d'amour. Tu te demandes pourquoi je suis si gentil ou j'ai un projet d'amour pour toi. Ça ne va pas dire que c'est du mariage, là. C'est un projet d'amitié éternelle. C'est un projet de bonté, de service. Ouais. Donc, son père a un projet d'amour. Et puis, il ne vit pas sans son petit gars, son dernier. L'enfant prodigue, c'est son dernier. Alors, le père le voit. Pris aux entrailles. Pris aux entrailles. Voilà la version d'origine traduite directement en français, de l'hébreu au français. Pris aux entrailles. C'est profond. Les entrailles, c'est ce qui te fait. C'est pris dans les racines profondes. Pris aux entrailles, il court se jeter à son cou. Pris aux entrailles. Ceux qui pensent que le père attendait le fils pour y maudire, comme on dit en québécois, je m'excuse pour les gens de France, de Belgique, du Luxembourg et de tous ceux qui m'écoutent en dehors de la province de Québec
Ici, on lui dit, lui maudire une claque. En d'autres langages plus français, lui en mettre une bonne en pleine gueule. Pouf! Parce qu'il est fâché, parce qu'il est... Non, 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 non! Il court, pris aux entrailles. Aux entrailles. Parce qu'il a un projet d'amour pour son fils. Même s'il est parti, un projet d'amour pour toi, pour lui. Pris aux entrailles, il court, se jette à son cou et, virgule, se penchant, il se penche, l'embrassa. On peut penser qu'il lui a embrassé les pieds. Sale, crotté, qui venait de l'étang au cochon où il travaillait. Et, virgule, se penchant. C'est pas traduit dans nos Bibles modernes, mais c'est l'original. André Chouraqui a pris les textes les plus anciens des premiers siècles. Et se penchant. Son enfant est tellement important. Il y a tellement d'amour. Il y a tellement d'amour. Ah, il réveille. Il y a tellement d'amour qu'il se penche et l'embrasse. Pas l'embrasse, et l'embrasse. Et l'embrasse. Et l'embrasse. Alors le fils fait ça. Il dit, Père, j'ai fauté contre le ciel et devant tes faces. Je ne vaux plus d'être encore appelé ton fils. Je ne suis pas digne. Hein, tu sais. Le père, il répond pas. Le père dit à ses serviteurs, apportez en hâte, rapidement, la plus belle tunique et que l'on en revête. Lavez-le, donnez-lui un anneau pour sa main, des sandales pour ses pieds, etc. Occupez-vous de lui. Il y a un projet d'amour. Aujourd'hui, je vais terminer rapidement là-dessus. Je veux juste que tu retiennes que quelqu'un a un projet d'amour pour toi. Il peut y avoir des êtres humains qui t'aiment. Oui. Oui. Peut-être que toi, tu les aimes pas. Peut-être tu les trouves gentils comme ça, mais il y en a qui ont vraiment des projets d'amour parce qu'ils font des détours spéciaux, parce qu'ils ont des attentions que d'autres n'ont pas. Voilà. Avoir un projet d'amour, c'est pas avoir un projet sexuel. Non, 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 non. Un projet d'amour, c'est un projet de compassion, c'est un projet de proximité, c'est un projet d'accompagnement, c'est un projet de bonté, c'est un projet d'amitié éternelle. C'est quelque chose qui dure depuis 25-30 ans. Là, c'est des petites choses, mais il y a comme un projet d'amour, un projet d'amitié éternel. Mais Jésus a un projet d'amour pour toi. Jésus a un projet d'amour pour toi. Ouais. Et c'est ce que j'ai entendu et que je te donne comme partage aujourd'hui. Pierre, j'ai un projet d'amour pour toi. J'étais un peu brisé, des mauvaises nouvelles, des gens que t'aides, pour qui tu as un projet d'amour. Et puis tout à coup, pouf, tout s'arrête par des événements tragiques. Ouais. Si vous questionnez une infirmière ou un docteur, un médecin qui travaille dans un hôpital, voir des gens mourir, il en voit à tous les jours. Ouais. Il vient constater la mort. Il est toujours devant un cadavre. Il appelait la famille Suris. Voilà. Il est un peu immunisé, yes, devant la mort. Mais je suis certain que quand il se rend à la maison, il aime ça, voir un enfant sauter. Il aime ça, une petite fête d'amis. Il aime ça, prendre le temps d'un bon repas. Un petit verre de bière, un petit verre de vin, je sais pas, un petit quelque chose. Une balade doucement au bord de la mer. Quelque chose. C'est un besoin. Et Jésus te dit, j'ai besoin de te donner ce petit moment de joie-là. La religion, c'est pas un fardeau. C'est un don de vie. Ouais.
Je dis la religion, la foi, la relation. Accepter la relation que Jésus te propose. Jésus te propose une relation d'amour, une relation d'amitié. Il te dit à toi, toi. J'ai un projet d'amour pour toi. Ensemble. Puis même si tu ne le vois pas, ça va continuer. L'amour, ça donne, ça attend rien, ça donne tout. Voilà. Ça peut durer 25 ans, mais voilà. Ça peut attendre 25 ans, hein? Ça peut attendre 40 ans, l'amour. Ouais, l'amour. Et l'amour avec un grand A. OK? Mais il y a des humains qui sont capables de cette qualité d'amour-là, qui des fois ont été blessés, mais qui ont connu des points de source. Et ce point de source-là, c'est Jésus. Je termine toujours par la prière, je le fais, je prie pour toi. Que tu entendes de Jésus, j'ai un projet d'amour pour toi. Yes. J'ai un projet d'amour pour toi. Ouais, ferme tes yeux, baisse ta tête. Oui. Pour ceux et celles qui veulent poser un geste, avancer vers l'écran une main. Oui. Moi, je vais avancer ma main comme ça. Oh, Père, que ton je t'aime, parce qu'en croix, c'est ce que tu dis. J'ai un projet d'amour pour toi. Je veux vivre avec toi un projet d'amour. Reçois l'Esprit Saint, reçois la paix de Jésus, reçois l'amour de Jésus, reçois... Jésus te serre dans ses bras et embrasse tes pieds, comme le Père de l'enfant prodigue, qui représente Dieu. Tu es tout pour lui. Tu es tout pour lui. Tu es tout pour moi. J'ai un projet d'amour pour toi. Amen. On se retrouve peut-être cette semaine. J'ai eu des grands travaux cette semaine. J'ai eu une seule présentation, vidéo. Peut-être que la semaine qui vient, j'en aurai 2. Là. Ça commence, l'automne arrive. Là. Les grands travaux finissent.